Hello les amis, bienvenue sur les Cas du Dragon. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois de juillet. Comme vous pouvez le voir, vous êtes un peu sur un autre cadre. Je suis assise par terre, tout simplement, pour une fois un peu changée. Comme ça, en même temps, vous voyez un peu une autre partie de la bibliothèque. Et sans attendre, on va peut-être commencer ce book haul. J'ai effectué quelques achats en occasion, des mangas, des romans, et j'ai également effectué quelques beaux petits achats en neuf. Pour commencer, au niveau des mangas, je me suis acheté le premier et deuxième tome de la Brigade immunitaire chez Pika Édition. Je les ai trouvés en occasion, je connaissais pas du tout, ça avait l'air sympa. Et la Brigade immunitaire, comme son nom l'indique, en fait vous suivez ces personnages qui représentent justement un globule blanc, un globule rouge dans notre corps, et on suit justement des autres personnages qui sont justement toutes les petites cellules de nos corps, et on les suit à travers leur mission, transporter l'oxygène, protéger des virus et des bactéries, tout ça. C'est pas mal, c'est assez marrant. J'ai terminé le premier tome, j'ai pas encore débuté le deuxième. Ça a l'air marrant, l'histoire est assez originale, je trouve, c'est intéressant comme idée. À voir si je continue ou pas. J'ai déjà lu ici le premier tome, j'ai encore le deuxième à lire, à voir si je vais continuer ou pas. J'ai trouvé également, toujours en occasion, le premier tome de The Promised Neverland. Je l'ai eu à 2 €, je pense que ça vaut la peine. C'est une saga qui est terminée maintenant, elle compte 20 volumes. Donc je suis vraiment très curieuse de pouvoir découvrir ce premier tome pour voir si je m'achète la suite ou pas. Je connaissais déjà un petit peu l'histoire car j'ai vu quelques épisodes de l'animé sur une des plateformes, j'avoue que je ne sais plus laquelle, Crunchyroll ou quelque chose comme ça. Et c'est pas mal du tout. En fait ici vous suivez, c'est un peu dans une dystopie on va dire, hein, mais vous suivez ici ces jeunes enfants, ici notamment ces 3 héros principaux, qui sont en fait dans un orphelinat. Et au fur et à mesure du temps qui passe, vous avez leurs amis qui disparaissent au fur et à mesure. Et à un certain moment, ils vont découvrir ce qui se passe et ce n'est pas du tout des bonnes choses qui se passent. C'est dystopie, un peu science-fiction, on va dire. Enfin, c'est pas mal du tout. Malgré le fait que ce soit des jeunes enfants, ce n'est pas du tout pour des jeunes enfants. C'est assez dark ce qui s'y passe, c'est assez glauque et assez dur. Je sais qu'il est sûrement question à un certain moment de mort, etc. Donc, comme on peut le voir, ça n'est pas si joyeux que ça. Ici, une saga que j'avais déjà commencé il y a 1 ou 2 ans, parce que j'avais pris les 3 premiers tomes, je pense, à la bibliothèque, que j'ai beaucoup aimé. Et quelle ne fut pas ma surprise de trouver les 5 premiers ici, en occasion, en super bon état. C'est l'Atelier des sorciers, toujours de Pika Édition. Je pense que c'est une saga que vous avez sûrement dû bien voir au niveau des librairies et tout ça. En tout cas, si vous aimez bien sûr les mangas. Le 11e tome est sorti il y a quoi, 2-3 semaines, je pense. Donc ça va, on va dire, je ne suis pas encore trop en retard. Je vais alors une fois bien me les relire. Mais je ne sais pas du tout combien de tomes il y aura en tout. Donc j'hésite à soit déjà les commencer et les acheter au fur et à mesure pour être à jour, ou alors attendre que tout sorte et peut-être tout lire en une fois. Je ne sais pas, ça dépendra un peu du nombre de tomes. Là il y en a 11, je sais pas encore, à voir. Et en fait ici dans cette histoire, c'est une petite fille ici, somme toute ordinaire. Elle a toujours été fascinée par la magie et un beau jour, elle se surprend à lancer un sort. Par contre, le sort a très mal tourné car malheureusement, elle va utiliser en fait une magie interdite qui va, on va dire, paralyser, si pas quasiment tuer sa mère. Et son aventure ici,
c'est de trouver un remède à ce qu'elle a fait malheureusement, tout en suivant certains personnages qui sont justement des sorciers. Et donc elle va commencer l'apprentissage pour pouvoir déjouer son sort. Ça a l'air de nouveau enfantin, mais ce qui s'y passe est assez dur. Et il est question de pas mal de sujets différents, comme la différence, le deuil, la mort, etc. Donc de nouveau, c'est une chouette saga. Et ici, pour terminer avec les mangas, ici je m'en suis procuré quelques-uns en neuf. Tout d'abord, j'ai continué Freerun. Vous avez le tome 7 et ici le tome 8 qui est en collector. Autrement dit, vous avez le tome 8 et ici ceci. En fait, c'est un jeu de cartes à l'effigie de la saga. Je vous ai déjà parlé de cette saga, c'est vraiment super sympa. Il me semble que le tome 9 va sortir courant août. Donc ça va, je suis en cours, je les ai tous pour l'instant. Et à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, je les ai terminés également. Donc je suis vraiment à jour, ça me fait plaisir. J'ai de nouveau commencé une nouvelle saga de manga. C'est Beauty and the Beast of Paradise Lost. Pas mal l'accent, hein. C'est de Kaori Yuki, donc une mangaka très connue, qui a un peu plus marché, on va dire, au début des années 90, 2000 dans nos contrées. J'étais curieuse car j'aime beaucoup cette autrice. J'ai déjà lu à l'heure actuelle ici ces deux tomes. Je suis mitigée. Au niveau des graphismes, c'est du Kaori Yuki, donc c'est toujours sa patte graphique. Mais ici, au niveau de l'histoire, c'est spécial. Je ne comprends pas tout. Et je ne saurais même pas vraiment vous en faire un résumé parce que ça part dans tous les sens. On va dire que c'est plus ou moins une réécriture du mythe de la Belle et la Bête. Mais mis à part ça, ça part tellement dans tous les sens que je ne saurais même pas vous en faire un résumé. Désolée. Et ici, de nouveau, une nouvelle saga que je commence. Mais j'en avais déjà entendu parler et surtout j'avais vu les couvertures il y a un petit moment. Ça m'intéressait. Assez étonnant, sachant que tout ce qui est un peu mignon et tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est un peu plus vraiment de la fantaisie pure et dure, parfois les trucs un peu glauques et tout ça. Et là, j'ai été attirée par ça. Bon, je vais déjà vous le montrer, mais vous allez voir aussi pourquoi. L'enfant du dragon fantôme. J'ai les 3 premiers tomes. Première couverture. Deuxième. Et troisième. On en parle du fait que de nouveau, ça parle de dragon. Est-ce que c'est ça qui m'aurait attiré? Vous-même, vous le savez, je crois. Donc en fait, on suit les aventures de ce dragon et de cette petite fille. Et en fait, tout simplement, l'histoire commence quand ce dragon, que en fait vous voyez plutôt ici à l'arrière, sous sa vraie forme, c'est un énorme dragon, etc. Il est exilé en fait dans une forêt un peu particulière. C'est une forêt où toute chose, être humain même, etc., est abandonnée. Et un beau jour, cette petite fille tombe du ciel, ce dragon la sauve. La petite fille, elle a quoi, 4-5 ans, hein, donc vraiment c'est une toute petite fille, elle ne se souvient plus de rien, de qui elle était, etc. Donc il la recueille, et pendant quelques années, il lui apprend plus ou moins, on va dire, les choses de la vie, à sa manière bien sûr. Malheureusement, à un certain moment, le dragon, qui était déjà assez vieux, meurt. La petite fille ne le supporte pas, donc par hasard, elle utilise des pouvoirs, et elle le fait revivre, mais sous cette forme-ci, que vous voyez, un dragon squelette. Et justement, suite à ça, ils vont sortir de leur forêt et à un peu s'ouvrir au monde qui les entoure. Donc lui va toujours l'accompagner, ce sera un peu comme un père de substitution. Et elle va commencer un peu à vivre sa vie de petite fille tout en cultivant ses pouvoirs et en aidant les personnes. C'est très chill, c'est bon enfant. Elle va rencontrer pas mal de nouveaux personnages, d'autres dragons, etc. C'est bon enfant, c'est mignon et j'aime bien. Étonnant. Donc pour tout ce qui est manga graphique, c'est fini. Maintenant on va passer aux quelques romans. Et bien sûr on va de nouveau commencer d'abord par ceux d'occasion. Tout d'abord, le premier que je vous présente, c'est Wild Cars de George R.R. Martin. Donc l'auteur de Game of Thrones.
Il est neuf quasiment. Donc j'ai dû le payer quoi, 2 €, quelque chose comme ça. Donc franchement ça vaut la peine. Et je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens plus. 1946, un virus extraterrestre frappe le monde, tuant 90% de ceux qui le touchent. L'immense majorité des survivants subit des mutations délétères, mais quelques élus y gagnent des pouvoirs surnaturels. Parmi ces surhommes, certains ont choisi de défendre ce qu'il reste de la race humaine, tandis que d'autres ont opté pour des voies plus tortueuses. Donc ici, nous arrivons vers une sorte de dystopie où des gens, après des catastrophes, ont des pouvoirs. Ça me fait penser un peu à X-Men ou ce genre de choses. À voir. J'avais eu pas mal d'échos comme quoi c'était pas mal. Et j'étais bien curieuse de découvrir d'autres écrits de cet auteur, qui est quand même assez prolifique. Et surtout, Game of Thrones, c'est pépite. Un autre roman dont j'ai entendu parler, dont je me souviens plus du tout de l'histoire, de quoi ça parle, mais que j'ai été attirée par, déjà par la beauté, mais par le titre aussi. La dragonne et le drôle. Étonnant. Donc ici, on dit « Il a une douzaine d'années et est surnommé le drôle par son clan. Une petite troupe de 4 mercenaires qui sévit sur ce monde d'îles flottantes. Gamin doux et rêveur, il peine à trouver sa place sous les ordres et les taloches du chef et tanneur. Il y a bien Roddy, son grand frère, mais il ne décroche pas un mot, ne lui accorde jamais un regard. Le drôle, lui, aime par-dessus tout chanter et composer des rimes, ce qui ne lui apporte que des ennuis. Jusqu'à ce jour fou où un dragon immense s'écrase à ses pieds. Une dragonne poursuivie par une armada d'aéronefs de guerre. » Ça a l'air spécial. Ça parle de dragon. C'était en occasion. Let's go. Ici, le dernier livre que je me suis acheté en occasion, j'étais très surprise de le trouver. C'est une trilogie. Par contre, quelque chose d'assez particulier, c'est que enfin je l'ai trouvé en occasion, mais le jour même en allant à un autre magasin d'occasion, quelqu'un vendait aussi ce tome-là. Donc c'était vraiment que je devais l'avoir. Les puissants. Le premier tome, Esclave de Vic James. Vous leur donnerez 10 ans de votre vie en esclavage. C'est une trilogie, à ce qui paraissait assez dur. J'avais entendu comme quoi, à la fin de ce premier tome, vous avez un de ces cliffhangers de la mort qui tue. Donc, ça m'intéresse. Et à voir. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et maintenant, on part enfin sur mes achats neufs. Il y en a quelques-uns. Je vais essayer de les prendre. Pouf. Belle bête. Le tout premier que je prends de ma pile, c'est La Cité des Songes, le tome 2. Un trône de poussière de Georgia Caldera. C'est bien sûr, ça fait écho au premier tome que j'ai lu en début d'année. Normalement, c'est une duologie, donc c'est fini. Le livre est vraiment, je le trouve, assez joli. Il y a également petites illustrations ici et en tout début du livre. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé, le premier tome. J'avais même très apprécié et j'ai lu super vite. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je m'en souviens plus. Je me souviens absolument plus de quoi ça parlait vraiment. Donc au niveau du résumé, je ne saurais pas vous en dire plus. Par contre, de toute façon, ne vous en faites pas. Tous les livres que je vous présente, vous aurez à chaque fois le résumé en barre d'infos. Ce sont des liens Amazon affiliés. Donc, le deuxième tome, je pense que je ne vais pas le lire tout de suite, car il faudra que je me relise le premier tome. Ah, ici, c'est un que j'avais envie d'avoir depuis un petit moment, mais il est sorti en fait en 2 éditions, broché et relié, ou collector. Et moi, je voulais vraiment le collector parce que je le trouve bien plus beau, mais là où j'ai été le chercher, il n'y en avait plus, ou même à un certain moment, en fait, ils les ont même pas eu. Donc j'ai longtemps cherché dans d'autres magasins pour avoir le collector, pas moyen, et ici en allant enfin à Cultura en France, je l'ai trouvé. Donc c'est La Passeuse de mots, c'est un préquel où vous avez quelques nouvelles écrites par les différents personnages. Je trouve vraiment très joli. Vous avez, on va dire, plus ou moins un jaspage, somme toute simple.
Mais voilà, je préférais vraiment avoir cette belle édition-là, parce que le brochet est quasiment pareil, pas en toc-toc bien sûr, mais il est blanc et bleu clair. Sachant que les autres tomes sont aussi dans les tons foncés, je me voyais pas avoir cette couleur qui jurait à ce point-là, surtout que c'est vraiment une saga chouchou que j'adore plus que tout. Donc je suis bien curieuse d'une fois le lire. Pour ici le mois de juillet, un des livres que je voulais à tout prix acheter, même si je n'ai pas encore lu le premier, c'est L'âme brisée. Vous avez justement le premier tome qui est juste là, que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore lu. J'avoue que pour une fois, je me suis fait un peu avoir par le Bookstagram, etc. Tout simplement parce que je sais que, en général, les éditions collector se vendent assez vite, sont assez limitées. Donc j'espère que je vais l'aimer. Et pour vous en montrer un peu plus, voici la bête, très jolie. Derrière, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, c'est un très beau roman. N'ayant pas lu le premier tome, je ne saurais pas plus vous en parler que ça, mais je sais que c'est une fantaisie où vous suivez plusieurs personnages qui forment une troupe et il y a sûrement un grand méchant, une grande menace à détruire, etc. Donc j'espère que je vais aimer. Ici, pour continuer une des sagas que j'ai beaucoup aimé également, je me suis fourni la suite de Keleyana, le tome 4. Et non, vous en faites pas. Je sais que c'est 2 tomes 4, mais partie 1 et partie 2. Au moment de sa sortie, donc il y a quoi 2 ans peut-être 2-3 ans, ça a fait polémique. Parce que justement, un tome 4 divisé en 2 parties, c'est bof. Surtout que ça, c'est la deuxième partie, et regardez comme elle est fine en comparaison de la première. Donc, ils auraient très bien pu faire un seul tome. Voilà. Pour les sous, capitalisme quand tu nous tiens. Donc ici, vous continuez à suivre les aventures de Keleyana. Le 3e tome, justement, a été super chouette. Donc il me tarde de pouvoir continuer. Je sais qu'il y a déjà de sortie le 5e tome et le 6e tome. Et justement, particularité du 6e tome, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas Keleyana qui nous conte son histoire, mais un autre protagoniste masculin. Ici, je vais vous présenter l'avant-dernier livre. Je le trouve très beau, il m'intéressait également. Et au niveau de l'histoire, ça me fait un peu penser à la passeuse de mots, car il est également question d'une magie des mots. C'est la cité du savoir. Je trouve cette couverture magnifique. Ça a l'air d'être un peu dans la Grèce antique. Super beau, il y a beaucoup de détails apportés à la couverture, c'est super joli. Je vais vous lire le résumé. Imaginez un monde où la magie tire son pouvoir des mots. Sur l'île d'Iclion, Sophia rêve depuis toujours d'intégrer l'école de Philopolis, la cité du savoir. Là-bas, elle pourra enfin apprendre à maîtriser la magie des mots. De son côté, son meilleur ami Théo n'a jamais voulu apprendre à lire. Son grand frère fait partie de ceux qui sont revenus de la cité infectée par la dyspnoia, une maladie mentale qui touche les étudiants récalés à l'examen final. Lorsque Sophia est admise à l'école, Théo embarque pour Philopolis afin de la protéger. À peine arrivé, il se joint à la guilde des voleurs qui résistent dans l'ombre à la magie des penseurs. Mais il découvre que la cité cache bien des secrets, et leur vision du monde s'en trouve ébranlée. Leur amitié résistera-t-elle aux épreuves qui les attendent? Il a l'air super sympa. Très très joli. Au niveau... Attendez, à l'intérieur, également à chaque début de chapitre, vous avez des sortes de vignes. Ça fait bien sûr écho à ce qu'il y a à chaque fois sur la couverture. Très très beau livre. Je ne sais pas si c'est un one-shot ou si c'est un premier tome d'une saga. Aucune idée. Je vous dirai quoi quand je l'aurai lu. Et enfin, le tout dernier livre, c'est un qui est déjà sorti il y a quelques mois, si pas un an, je ne sais plus. C'est Mystic Flown. C'est le premier tome de nouveau d'une saga, Le Maître des Arcanes. De nouveau, super belle couverture avec énormément de détails. Je vois sur la couverture qu'il y a des dragons. Est-ce que ça va parler de dragons? Je ne sais pas. Je vais le découvrir.
regardez, même derrière, la 4e de couverture est magnifique. Petite particularité également, ce n'est pas un toc-toc, c'est un brochet, mais vous pouvez enlever la jaquette et alors vous avez en fait la même couverture en noir et blanc, sauf que ça brille en mauve. Ça c'est vraiment ma couleur en fait. Hein. Donc vous avez vraiment ce livre qui est super beau. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à l'intérieur? Oui, ah oui, très joli aussi. Donc à chaque début de chapitre, vous avez ceci, magnifique. Donc la jaquette, et à l'intérieur vous avez une illustration. Super beau. Et je sais que c'était une histoire qui mêlait pas mal de genres différents, donc je vais vite vous lire le résumé, ce sera plus facile. Une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces armes, ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de la mort et du joker, Sage. Héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur, il est traqué pour ses capacités et trouve refuge à la prestigieuse Université des Magies. Il y rencontre Diba, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous deux vont tenter de percer le mystère qui entoure l'origine des armes, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre. Donc comme vous voyez, ça mêle pas mal de genres, donc on va dire la fantaisie avec un système de magie, de tarot, etc. Et on dirait un peu de science-fiction avec ces sortes de... Comment ils disent ça? De robots, enfin... ça a l'air vraiment super sympa. Premier tome, je ne sais pas encore la sortie du 2e tome, mais en attendant, ça va me laisser le temps de le lire. Décidément, des beaux achats ces derniers temps. Et voilà, c'est tout pour ce book haul. Je tenais vraiment à vous remercier d'avoir vu cette vidéo. Déjà pour faire un petit aparté, je vais un petit peu mieux. C'est toujours difficile au niveau des trajets pour aller au boulot, vu que c'est là-bas que s'est passé, comme je vous l'ai déjà raconté, mon agression, d'il y a maintenant 3 semaines. C'est toujours un petit peu compliqué. J'essaye de faire fi de tout ça. Pas toujours facile, je vous avoue. Mais voilà, comme avec vos chouettes petits messages, ça me redonne le sourire. Et je vais aller de toute façon de mieux en mieux. Ici, on est lundi, quand je tourne cette vidéo, donc le temps de monter, etc. Bah, voilà. Mais ce week-end, je vais au concert de Rammstein. Et ça, je sens que ça va vraiment être super sympa. Je vais en profiter. Donc pour cette vidéo, ce sera tout. Je tenais à vous remercier. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera normalement l'update lecture du mois de juillet. J'ai lu pas mal de livres, mais spoiler alerte, surtout des mangas. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. Soyez prudents en rue. Et voilà. À plus.